Bonjour mesdames, messieurs. Donc avant de débuter l'épisode régulier de Rangers TV, l'organisation des Rangers de Montréal-Est aimerait présenter ses condoléances à la famille de M. Robert Cloutier, un bénévole de longue date qui était avec les Rangers depuis de nombreuses années. Sur ce, bon repos Bob. Voici maintenant Rangers TV. Bonjour mesdames, messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite la bienvenue à Rangers TV. Alors, grosse fin de semaine sur la route la fin de semaine dernière pour les Rangers. Ça a commencé en force avec une grosse victoire très importante au classement général pour les Rangers contre les Forts de Chambly. Malheureusement, le voyage a moins bien été par la suite avec des défaites contre Saint-Jérôme et le Collège français de Longueuil. Et par la suite, les Rangers étaient de retour à domicile ce mardi soir alors qu'ils accueillaient la première équipe au classement dans la division Trévis de la Ligue d'hockey junior 3 du Québec, les Braves de Valleyfield. Alors, voici le sommaire du match. Milieu de première période, Nicolas Saint-Pierre fait tout le travail dans le territoire des Rangers et il marque. C'est 1-0 Valleyfield. Les Braves profitent d'un avantage numérique quelques instants plus tard pour doubler leur avance. Samuel Meloche accepte une belle passe transversale de Samuel Yannichiello. C'est 2-0 Valleyfield. Deuxième période maintenant, Samuel Richard et Carl-Olivier Dignard s'amènent à 2 contre 1. Richard remet à Dignard qui complète. C'est 3-0 Valleyfield. Les Rangers profitent d'un avantage numérique de 5 minutes en fin de deuxième période. Justin Boulet décoche un tir qui dévie devant le filet. Et après 40 minutes de jeu, c'est 3-1 Valleyfield. Les Braves vont ajouter un but en fin de troisième période. Et la marque finale est donc les Braves de Valleyfield 4, les Rangers de Montréal-Est 1. En compagnie de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Alors Gianni, tout d'abord, je veux te demander, on a vu votre défenseur Sean Ferland être blessé en deuxième période. Est-ce que tu as des nouvelles concernant son état de santé là, après la partie? Il est correct. Il y a une petite coupure à l'arrière de la tête. Un peu de douleur à la mâchoire, mais sinon, il est correct. Parfait. Donc là, pas encore une fois un match facile ce soir contre un adversaire qui a décidé d'y aller, qui a exploité sa robustesse, si je peux dire, en fin de deuxième période, début de troisième. Ça semblait être un peu plus difficile pour vous ce soir parce que vous êtes une équipe qui mise beaucoup sur la vitesse. Donc, est-ce que c'est ce style de jeu-là qui ne convenait pas à votre équipe, donc qui a peut-être empêché le fait que vous ayez cherché la victoire ce soir? Je ne sais pas si c'est leur robustesse. Pour moi, l'histoire du match, c'est que notre unité dans un avantage numérique, simplement, va faire le travail. Le premier groupe, les 5 gars sur la glace, n'ont pas fait la job. Fait que, je pense qu'on a eu 5 contre 3. Fait que, en temps normal, tu es supposé te scorer dans ces moments-là, puis tes joueurs donc, à qui tu comptes dessus, faut qu'ils font leur travail, puis ce soir, ils n'ont pas fait le travail. Donc là, vous êtes encore en position de séries éliminatoires, mais il en reste 2. Il reste 2 parties vendredi contre Granby qui, lors de notre dernier épisode, la dernière fois qu'on s'est parlé, on disait que le match contre Chambly, ça allait être le match le plus important de votre saison. Là, je pense qu'on va devoir réutiliser l'expression pour le match de vendredi contre Granby, qui est un autre adversaire direct. Ensuite, ce sera les Cobras. Donc, une dernière grosse fin de semaine. Comment on entrevoit ça de votre côté? Absolument, c'est une très grosse fin de semaine. Faut être meilleur qu'on a été ce soir. Je suis déçu par rapport à ça. Je pense que si on regarde le game on a joué dimanche contre Longueuil, j'ai beaucoup plus aimé la façon qu'on a joué si on compare à ce soir. Alors, faut retrouver cette façon de jouer. Alors, on a une bonne pratique jeudi pour faire certains ajustements. Et oui, effectivement, vendredi, c'est une grosse game sur la route à Granby. En compagnie de l'attaquant des Rangers, Victor Gaudreau. Alors, Victor, ce soir, début de match qui a été quand même bon du côté de votre équipe, jusqu'à temps que, Valleyfield compte 2 buts en milieu de première période. Mais on sentait quand même que vous aviez le rythme, disons, pour rivaliser dans les 10 premières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour que, disons, le vent tourne en début de première période et que Valleyfield réussisse à aller compter 2 buts? Bien, c'est sûr qu'on a sorti fort. On n'avait pas le choix de gagner la game. Écoute, on l'a pas gagné. Mais 2 buts de l'autre équipe qui se sont faits, on avait un peu baissé les bras au début, mais entre la première et la deuxième, le coach a bien parlé, nous a motivés, puis on est revenu en deuxième. Ça n'a pas fonctionné, mais au moins
on essayait vraiment, puis on sentait qu'on avait une chance de pouvoir revenir dans ce match-là. L'autre équipe, disons, en fin de deuxième période, début de troisième, a décidé d'y aller avec sa force physique. Un style qui, disons, ne fit pas vraiment avec votre style de jeu. Est-ce que c'est ça qui a fait que, disons, l'équipe était un peu plus fatiguée en fin de troisième période et qui a empêché, disons, une remontée? Parce que, quoi qu'il en soit, c'était quand même seulement 3-1 en fin de troisième période. Oui, c'est sûr qu'une équipe physique, c'est toujours difficile à jouer. Surtout, ils finissent leur check, ils sont hard sur le puck tout le temps. Et à un moment donné, c'est sûr que c'est dur pour le physique. Mais c'est ça. Donc là, le match de ce soir, finalement, il va être à oublier. Il vous en reste 2 pour réussir à aller chercher, finalement, concrétiser une place en séries éliminatoires. Et ça va commencer dès vendredi contre Granby. La semaine dernière, on parlait du match le plus important de votre saison qui était contre Chambly. Et là, il va falloir un deuxième match le plus important de la saison. Ça sera contre Granby vendredi. Donc, comment tu entrevois ce match-là contre les Inuks? Il va falloir commencer fort, ça, c'est sûr. Il faudra quasiment leur casser les jambes en partant. Utiliser notre vitesse, jouer physique. Surtout suivre le plan de match. Ça, c'est quand on est bon, c'est toujours le plan de match. Puis rester, même si on perd d'un but, jamais abandonner jusqu'à la fin. Là. Alors voilà, pas un match facile ce mardi soir contre les Braves de Valleyfield. On jette maintenant un coup d'œil du côté du classement général, puisque les Rangers sont toujours dans la course pour une place en séries éliminatoires et luttent dans une bataille qui est très chaude avec les Forts de Chambly et les Inuks de Granby. Les 3 équipes qui sont séparées par seulement 1 point. Et justement, les prochains adversaires des Rangers seront les Inuks de Granby. Et vous le comprendrez, ce sera un autre match crucial pour le classement général. Et pour ne rien manquer de l'action, je serai du côté de Granby ce vendredi soir avec mon collègue Gabriel Benoît. Et sur le Facebook des Rangers, nous vous offrirons la description en direct de Granby de ce duel très important entre les Rangers et les Inuks. Et les Rangers vont terminer leur saison régulière ce dimanche, le 1er mars, alors qu'ils accueilleront les Cobras de Terrebonne. Et les Rangers qui voudront aller chercher le plus de points possible avant de terminer leur saison régulière, puisque les autres équipes auront encore quelques matchs à disputer la fin de semaine suivante. Donc, ce sera une fin de semaine cruciale pour les Rangers. Donc, vendredi, rendez-vous sur Facebook pour le match contre les Inuks. Et par la suite, dimanche, rendez-vous ici même à l'Arena pour le match contre les Cobras. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était le 17e épisode de la série Rangers TV. Sur ce, ici Mathieu Paquette qui vous souhaite à tous une bonne semaine et on se voit ce vendredi à Granby.